Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une capsule qui va se passer à l'extérieur où je réponds à une simple question qui m'a été posée suite à l'épisode sur les relations. Comment on fait pour auditer ses relations? Comment on fait pour savoir si la relation est bonne ou pas? Je te souhaite une très belle écoute. Comment on fait pour auditer ces relations? Comment on fait pour savoir si elles sont profitables, si elles sont positives, si elles nous aident ou au contraire elles nous freinent? Je vais te proposer 4 axes de réflexion, 4 questions à te poser pour savoir si la relation, elle est profitable. Après, tu referas ce que tu voudras. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a certaines relations en fait, qui cochent aucune des cases. Et c'est OK parce que tu ne te vois pas faire autrement, parce que c'est compliqué. Ça t'userait plus d'énergie de mettre fin à cette relation que d'essayer de l'entretenir. À chaque fois, tu pourras te poser la question, est-ce que je la renforce? Est-ce que je la dissous complètement? Est-ce que je la dissous un peu? Ou à contrario, est-ce que j'abandonne complètement parce que c'est vraiment une relation qui n'est pas profitable? J'ai perdu Choco. Choco! Tu restes là, ma belle. Bon, désolé pour ce petit sifflement. Donc j'ai 4 questions pour toi qui sont extrêmement simples. La première question, est-ce que cette personne t'écoute vraiment? Elle ne fait pas juste preuve de présence, elle t'écoute. Par exemple, tu lui racontes quelque chose d'important et elle ne te coupe pas. Elle te laisse aller jusqu'au bout de l'histoire. Elle ne va pas te couper pour parler de son histoire à elle ou de ce qu'elle a vécu dans un cas similaire. Cette personne se tait, elle te regarde droit dans les yeux, elle est là, elle est vraiment présente avec son corps et son âme, on va dire. Et surtout, quand tu as fini, aussi tu te sens compris. Tu sais qu'elle a enregistré ce que tu lui as dit. La deuxième question, qui est un peu plus fine, est-ce que je me sens reconnu? Est-ce que tu te sens exister à travers ses yeux? Je te donne un exemple, tu viens d'accomplir quelque chose d'important. Tu as réussi un projet, tu as obtenu une médaille, tu as fini un challenge qui te tenait à cœur. Si tu es face à cette personne qu'elle ne te dit rien, elle ne te félicite pas, elle ne te dit même pas bravo, tu te sens transparent, c'est pas une bonne relation. A contrario, une bonne relation, c'est quelqu'un qui va te dire que même si tu as échoué, qu'il a vu tout ce que tu as donné, que c'était génial d'avoir essayé. Et bien sûr, quand tu réussis, c'est une personne qui va apparaître impressionnée par ce que tu as fait. Et à travers ses yeux, tu vas avoir de la fierté et ça fait énormément de bien. La troisième question par rapport à tes sensations, c'est est-ce que tu ressens de la joie quand tu es face à cette personne? Si c'est le cas, c'est qu'il y a une belle énergie qui circule entre vous. Maintenant, si quand tu la vois, tu sens une tension dans ton ventre, tu hésites à la rappeler, tu hésites à planifier un appel ou même un rendez-vous, ou que quand tu sors de cette relation, de cet échange, tu sors un peu vidé, plombé, et tu ne sais vraiment pas pourquoi, c'était même pas les sujets que vous avez abordés, c'est que là, il y a un petit problème. A contrario, une belle relation, c'est une personne que tu vois, même quand ça ne va pas, même quand tout semble s'écrouler autour de toi, elle arrive à t'arracher un petit sourire, elle arrive à te faire te sentir bien, et quand tu sors de l'échange, tu te sens avec plus d'énergie, tu as envie de croquer le monde. Et enfin, la dernière question, c'est peut-être la plus profonde, c'est est-ce que tu es capable d'être vulnérable avec elle? Et là, avant ça, avant que tu puisses te poser cette question, c'est déjà est-ce qu'avec toi-même, tu oses être vulnérable et tu assumes les tempêtes que tu traverses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui font comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Donc si tu as passé cette étape d'être capable d'être vulnérable avec toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu es capable d'être vulnérable avec elle? Est-ce que quand tu vas mal, est-ce que quand tu es perdu, tu oses lui en parler? Est-ce que quand tu lui en parles, elle reste ouverte, elle est là, elle t'écoute, elle est capable d'accueillir ce que tu as à dire sans se fermer, sans être gênée ou sans te demander tout simplement d'aborder un autre sujet parce que pour elle, c'est trop compliqué. C'est pour ça que j'ai gardé cette question pour la fin parce qu'on pourra avoir une belle relation et celle-là, c'est un peu le bonus en fait parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas capable de recevoir les émotions, d'entendre des choses qui sont très difficiles, très dures parce que ça leur ramène à leur propre réalité. Cette question-là, c'est un peu le bonus, c'est-à-dire que si tu arrives à cocher les 3 premières cases, c'est chouette. Si tu arrives à cocher la 4e case, c'est génial. Je te redonne les 4 questions. Est-ce que cette personne t'écoute vraiment? Est-ce que tu te sens reconnu quand tu es face à elle? La 3e, est-ce que tu ressens de la joie en sa présence? Qu'il y a une vraie belle énergie, une vraie connexion? Et enfin la 4e, est-ce que tu peux être vulnérable quand tu es face à elle? Est-ce qu'elle est capable d'accueillir tout ce que tu as à lui raconter?
Je te laisse, j'ai essayé de faire court et j'espère que c'était clair. Et maintenant, voilà, tu peux juste réécouter l'épisode en fermant les yeux, en pensant à une personne et voir si tu coches ces 4 cases. Et après, c'est toi qui prendras la décision. Est-ce que je renforce la relation parce que oui, il y a déjà 3 cases sur 4 et c'est peut-être moi qui n'ai pas été vulnérable avec elle et peut-être que j'ai envie de renforcer, d'approfondir cette relation et dans ce cas-là, c'est faire preuve de vulnérabilité. On se retrouve mardi prochain pour l'épisode et là, mardi, peut-être hier ou avant-hier, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette capsule, tu as écouté un épisode et voilà, quand ça sort de mon esprit, ça sort de mon esprit. Je te parlais de dialogue interne, bien sûr, très très important. On parle beaucoup d'estime, de s'aimer, tout ça, mais la base de tout, c'est de se parler comme si on était notre meilleur ami. Une personne qui s'aime ne se critique pas, ne se dévalorise pas. Elle se donne du courage, elle se complimente et elle fait plein de belles choses comme ça. Allez, je me lève parce que là, ça commence à m'inquiéter pour Choco et je veux pas t'exploser les oreilles. Et attends. Choco! Bon, elle revient pas. J'y vais. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.